Partir en Corse à la voile, plutôt qu'en ferry ou en avion, c'est possible, depuis Saint-Raphaël vers Calvi. Je prends vos affaires. Ok. Départ à 14 h, tous les passagers en retard sont attendus. Bienvenue à bord de Belle Aventure. Et c'est parti pour 15 heures de traversée sur la Méditerranée. Port de Saint-Raphaël, de Belle Aventure, on est paré pour le départ. Il y a des bonnes navigations. Dans un monde pressé, être transporté en voilier, c'est choisir de vivre au rythme de la nature. On a inclus nos vacances pas comme un trajet, mais plutôt vraiment comme faisant partie de notre voyage, quoi, de faire ce trajet à la voile, profiter de cette nuit un peu folle. C'est la deuxième fois qu'Alexandre voyage avec Selcop. L'idée, c'est juste d'enlever... Sur les transports classiques, on s'ennuie un petit peu. L'avion, c'est rapide, mais bon, moi, au niveau écologiquement, j'essaie de réduire l'avion au maximum. Cette ligne de transport écologique a été lancée en 2022. Depuis, le nombre de passagers a été multiplié par 10. 1500 à bord l'été dernier. Presque aucun n'avait déjà navigué à voile. Qu'est-ce qui va se passer s'il y en a quelqu'un qui tombe à l'eau? Il faut d'abord crier « un homme à la mer ». Et ensuite, principale chose, c'est de ne jamais le perdre des yeux. Malgré ce risque, ils sont déterminés à réduire leur empreinte carbone. Le vent est un carburant non polluant, gratuit et illimité. Allez-y, allez-y, super. À deux comme ça. 1, 2. Voile ou moteur, l'équipage s'adapte à la météo pour être écolo et ponctuel. Tout faire à la voile, il ne faudrait pas avoir de contraintes de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut faire tout à la voile, mais des fois on mettra peut-être un jour et demi ou deux. Commercialement parlant, on peut faire 50% qu'à la voile. Chaque passager consomme en moyenne près de 5 litres de gasoil sur l'intégralité de la saison, c'est-à-dire sur 7 mois, soit une décarbonation de plus de 80% en comparaison avec le ferry ou l'avion. Et quand le vent se fait trop discret, sur ce transport, on peut se jeter à l'eau. Un petit saut de l'ange. Une baignade dans la Grande Bleue, suivie d'un spectacle vivant offert par Dame Nature. Il y a un aileron, Baleines, dauphins, rorquals, tortues et thons, un safari marin aussi inattendu qu'inoubliable. C'est vraiment incomparable avec le ferry, l'avion, n'importe quoi. C'est un moment de fou qu'on a vécu là. Un peu plus tard, une autre réalité. Ces animaux vivent au milieu de nos déchets plastiques. Un ballon de fête, une boîte en polystyrène, des objets qui mettent des centaines d'années à se désagréger. On préférait ne pas le trouver, hein. Ça c'est moins bien que les rorquals. Ça vient de Barcelone ou des marchés ou par le vent. Soit ça tombe du bateau, soit ça vient de la terre. Ça va se décomposer avec le soleil. Et ça, là encore, il est assez neuf, hein. On a de la chance, mais sinon c'est décomposé. Et puis après, ça finit en microplastique, enfin, micropolyester dans l'eau. Et ouais, les poissons le mangent. Et après, nous, on mange le poisson. L'équipage collecte des objets à chacune des traversées. Selon l'ONU, 730 tonnes de nouveaux déchets plastiques sont déversés chaque jour dans la Méditerranée. Même la navigation à voile participe à cette pollution record. On est quand même sur des navires qui sont fabriqués avec de la résine. C'est un produit qui est sous-traitant du pétrole. Ce navire, dans 10, 20 ans, 30 ans, il faudra le recycler. C'est des filières qui n'existent parfois pas encore sur du recyclage. Donc, on n'est pas dupe non plus. Mais proposer une alternative, en tout cas au moment T, je voyage et je pollue le moins possible, c'est possible. Pour cette traversée début juillet, le ticket à bord, incluant couchettes et 2 repas bio, revenait à 290 € par personne. Un prix que ne regrettent pas ces aventuriers, qui peuvent aussi, s'ils le souhaitent, dormir à la Belle Étoile. Et pour ceux qui veillent un peu tard sur le pont, des méduses au cœur bleu fluorescent glissant sous la coque. À l'aurore, plus qu'1 heure avant de toucher l'île. On a un bureau très sympa. Le réveil fait plaisir. La température en haute mer est actuellement de 26 degrés Celsius, soit environ 5 degrés de plus que d'habitude. Un signe inquiétant du dérèglement climatique. Chaque année, 3 millions de visiteurs affluent en Corse, soit 9 fois sa population. La voile
leur offre désormais un moyen plus écologique d'explorer l'île de beauté. On en a pris plein les yeux quand même. Alexandra Renard nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Alexandra, Bonjour. merci d'être là. Est-ce que cette liaison vertueuse peut tenir face à la pression de l'avion et des ferries ? Alors c'est vrai que sur le papier, ça paraissait complètement irréalisable, hein. C'est un peu David contre Goliath. Il y a ces mastodontes historiques que sont l'avion et le ferry. Mais oui, ça tient. Moi, je voulais faire ce reportage depuis plusieurs années. Ça a commencé en 2022, hein, cette ligne. Et vous voyez, 2025, ça tient encore. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, le nombre de passagers transportés en Corse, que ce soit par ferry ou par avion, c'est 8,2 millions de personnes sans les croisiéristes. Donc ça va jusqu'à 9 millions. L'aérien, c'est le mode de transport privilégié des Français. C'est 4,3 millions de personnes. Le trafic maritime, 3,8 millions. Un demi-million de passagers en plus, donc que le maritime, vous voyez, c'est des millions et des millions de personnes. Et en face, c'est le COP qui transporte 1200 passagers par an. Est-ce qu'ils tiennent financièrement ? Alors oui, ils tiennent. Le billet, le premier prix, hein, c'est 260 € si on part du continent vers la Corse. Et dans l'autre sens, c'est un petit peu moins cher, c'est 210 €. Et s'ils tiennent, c'est parce qu'en fait, ils ont d'autres lignes que celle-ci. La Corse, ça tient limite, mais ils tiennent à y rester. Par contre, ils ont lancé une ligne beaucoup plus grosse qui relie Saint-Nazaire, donc la France vers les États-Unis, Saint-Nazaire, Baltimore, en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, on a 13 jours de traversée. C'est quand même 3 200 €. Un immense bateau pour voyager, donc à la voile. Mais en même temps, on en prend plein les yeux tout au long de ce voyage. Et est-ce qu'ils tiennent dans le temps ? Alors oui, hein, Selcop, ils envisagent de grossir finalement. Pour l'instant, ils ont 2 voiliers. Ils aimeraient avoir des plus gros voiliers. On a 8 passagers là pour chaque traversée. On va aller jusqu'à 30 passagers bientôt. Et finalement, eux, ce qu'ils veulent pour tenir dans le temps, c'est de la concurrence. C'est plus de gens qui prennent de la voile pour aller en direction de la Corse parce que leur volonté, c'est surtout de décarboner. Donc on peut se passer des ferries ? On ne peut pas vraiment se passer des ferries. D'ailleurs, Selcop, si jamais vous n'arrivez pas à faire cette traversée pour des questions météorologiques, si le vent n'est pas au rendez-vous, s'il y a tempête, comme c'était mon cas pour le retour, alors ils proposent soit de reporter, soit de vous rembourser, soit de prendre le ferry. Mais on peut choisir le ferry, par exemple, de Corsica à Linéa, qui est propulsé au gaz naturel liquéfié, ou alors la méridionale qui va encore un petit peu plus loin, qui va sur du zéro émission de carbone, par exemple, ou de particules fines dans l'air, et qui même se branche à quai sur de l'électrique, donc qui utilise l'électrique terrestre plutôt que celle de ses propres moteurs. Donc il n'y a plus d'émissions qui sortent par les suies d'échappement. Merci beaucoup, Alexandra Renard. Merci pour ce reportage. Projeté derrière, merci beaucoup. Bienvenue à bord. Vous avez fait rêver, mais en tout cas, ça donne envie. Merci beaucoup. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Autour du monde.